Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la quatrième et dernière activité de ce chapitre qui s'intitule l'énergie au quotidien. Nous sommes donc dans la troisième partie du cours, un comportement éco-responsable. Nous avons vu au cours des activités précédentes quelles étaient les sources et formes d'énergie qui étaient utilisées par l'homme en fonction des besoins qu'il va avoir. On a vu aussi comment cette énergie était convertie au niveau d'une centrale, qu'elle soit adaptée à la source d'énergie qui va entrer dans cette centrale et comment cette énergie sera ensuite stockée et utilisée par l'homme. Puis, la semaine dernière, nous avons vu comment réaliser une chaîne d'énergie de son alimentation qui est son énergie d'entrée à l'énergie de sortie, c'est-à-dire le mouvement de cet objet ou bien la production d'énergie lumineuse, etc. selon l'objet que l'on va observer. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux économies d'énergie que l'on peut réaliser au sein d'une habitation, donc de façon individuelle, ou bien de façon collective, c'est-à-dire dans des lieux publics ou autres. Dans la première consigne, il fallait tout simplement essayer d'analyser 5 situations du quotidien et trouver quelle énergie était utilisée et non pas formée. Donc j'en ai cité 3, donc allumer la lumière, on va utiliser de l'énergie électrique. Pour se déplacer, courir, descendre les escaliers, bouger, on va utiliser de l'énergie chimique qui provient des aliments, comme on avait vu la semaine dernière. Et quand on doit préparer à manger ou bien allumer l'ordinateur, etc., on va utiliser de l'énergie électrique. Donc on avait d'autres situations, vous m'en avez mis plusieurs. Moi j'en ai mis que 3, ça suffisait amplement. Dans la seconde question, il fallait citer quels secteurs d'activité étaient les plus importants en France en 2014, est-ce qu'ils étaient les mêmes en 1970, et il fallait utiliser les pourcentages que vous trouviez dans les documents 1 et 2 pour pouvoir justifier vos propos. Donc comme je l'ai dit précédemment dans la description des documents, on retrouve les habitats et les services en premier en 2014, puis on retrouve les transports ensuite, donc qui sont chacun à plus de 30%. Et en 1970, on remarque que ces secteurs étaient différents puisqu'on pouvait voir les industries en premier avec 45%, puis on avait ensuite les habitats et les services à 35%. Dans la question 3, il fallait mettre en évidence pourquoi il était plus intéressant d'utiliser des lampes fluocompactes ou des lampes LED à la place des lampes à incandescence. Ici, il fallait mettre en évidence les classes d'énergie des différentes lampes. Les lampes LED et les lampes fluocompactes sont de la classe d'énergie A, c'est-à-dire qu'elles sont les plus économes. Par contre, les lampes à incandescence sont de la classe d'énergie C, elles sont donc moins économes. C'est ce qu'il fallait indiquer ici. Dans la question 4, il fallait faire de même, c'est-à-dire indiquer pourquoi le bus était plus économique que la voiture. Le bus va consommer 0,02 litres de carburant par passager pour 1 km, tandis que la voiture consomme plus, puisqu'elle va consommer 0,03 litres de carburant. Le bus est alors plus économique que la voiture. Il fallait dans la question 5 rappeler quel secteur d'activité était le plus consommateur et donc dans lequel on pouvait faire des économies. Le secteur habitat et services ainsi que les transports sont les secteurs d'activité les plus consommateurs d'énergie en France. Il faut donc proposer des gestes qui soient en rapport avec ces secteurs d'activité, comme par exemple utiliser des transports en commun ou bien le vélo pour réduire l'impact des transports. On peut également utiliser des appareils électroménagers ou bien des ampoules de classe d'énergie à faible consommation, donc A voire A++. Donc là, on est dans l'habitat et services. Dans l'habitat et services, on a aussi éteindre les appareils qui sont en veille et il vaut mieux préférer les douches au bain. Cette activité nous a permis de comprendre quels étaient les secteurs d'activité où il y avait le plus de consommation d'énergie par l'homme et on pouvait en déduire quels gestes on pouvait faire à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, afin de réduire cet impact que l'homme a sur les ressources naturelles. Je passe donc à présent au bilan. L'homme va consommer toujours plus de l'énergie puisqu'il va avoir beaucoup plus d'appareils qui nécessitent de l'énergie et donc de l'électricité. On va donc puiser de plus en plus dans les ressources naturelles de la Terre et elles vont donc diminuer progressivement. Il faut alors limiter cette consommation d'énergie pour privilégier des dispositifs économes comme on a vu précédemment, c'est-à-dire des objets qui vont avoir des consommations d'énergie en A ou A++, c'est-à-dire des classes d'énergie les plus économiques.
Nous avons donc fini ce chapitre sur les énergies et vous retrouverez le bilan sur l'INO. Vous avez le contrôle qui sera dans 2 semaines sur cette partie du cours ainsi que la prochaine que l'on va travailler la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt et bon week-end!